nouvellement encore, nous avons assisté malheureusement à des cas de violence au niveau de l'espace de Badlabrou. Ce n'est malheureusement pas le premier cas de violence que nous avons constaté. Et je pense que si nous ne redoublons pas d'efforts, malheureusement, ce ne sera pas aussi le dernier cas. Et nous pensons que, en tout cas depuis un certain temps, au niveau de l'administration universitaire, au niveau du CENU, nous sommes en train de prendre des mesures qui ont besoin d'être renforcées et qui ont besoin d'être soutenues pour que cette question de violence ne soit plus présente au niveau universitaire. Et depuis un certain temps, nous travaillons surtout avec les forces de sécurité pour mettre fin à la violence. La stratégie que nous avons mise sur place depuis un certain temps, c'est d'essayer de prévenir la violence et au cas où, surtout par des actions de renseignement, au cas où nous n'arrivons pas à prévenir l'éclatement de la violence, faire de telle sorte que les forces de sécurité puissent intervenir à temps pour interpeller. Et aussi, sur le plan pédagogique aussi, et bien sûr, il y a des sanctions disciplinaires qui vont suivre pour tous les étudiants impliqués dans les cas de violence. Parce que nous rappelons que cette violence est d'abord un grand problème pour les étudiants qui ont envie d'étudier, qui ont envie d'apprendre. Pour la résolution de cette crise, toutes les solutions doivent être envisagées. En ce qui concerne les campus, les résidences, depuis un certain temps, nous avons pris des dispositions pour nettoyer ces résidences-là. Faire de telle sorte que les étudiants qui méritent de résider, que ce soit eux seulement qui soient au niveau des résidences. C'est pourquoi, ces derniers moments même, nous avons procédé à la poursuite de la déconcentration du CENU, c'est-à-dire que nous avons procédé à la création de 2 nouveaux centres régionaux. Un centre régional des œuvres universitaires à Katiboukou et un centre régional des œuvres universitaires à Bamako, avec comme mission principale d'assurer une présence effective et une présence permanente du CENU au niveau des campus. Donc, à l'heure où on vous parle, nous n'avons pas de non-étudiants qui résident dans nos chambres, dans nos espaces. Mais là où nous devons encore mettre l'accent, c'est de faire de telle sorte que les non-étudiants ne viennent pas participer à des activités au niveau de l'espace pédagogique. Cela est extrêmement important et c'est pour cela que nous disons que nous allons encore beaucoup plus travailler avec les forces de sécurité, avec tous les acteurs de l'éducation pour que l'espace pédagogique soit réservé à des activités pédagogiques, pour que cet espace soit réservé aux étudiants qui ont vraiment envie d'apprendre. Nous disons tout simplement qu'aujourd'hui, l'objectif est de pacifier l'espace scolaire, l'espace pédagogique. L'objectif est de faire de telle sorte que les étudiants puissent apprendre tranquillement, que l'administration universitaire puisse faire son travail en toute quiétude. Et pour ce faire, toutes les options doivent être envisagées. Toutes les options qui vont permettre de donner au Mali un espace stable, un espace pédagogique sain, doivent être envisagées. Et je crois que pour cela, que ce soit les étudiants, que ce soit l'administration universitaire, que ce soit les autres acteurs de l'école, je veux parler des parents, tout le monde serait d'accord d'envisager les solutions qu'il faut pour que cet espace soit un espace sain. Ça s'adresse surtout aux étudiants et aux étudiants. Parce que si vous remarquez, nous parlons toujours de violence sur l'espace universitaire. Les acteurs de cette violence ne sont autre chose que les étudiants. Ce sont les étudiants qui sont agressés et malheureusement, ce sont certains étudiants aussi qui sont agresseurs. Donc, nous en appelons aux étudiants surtout de faire de cet espace que le Mali entier leur offre un espace de recherche du savoir et non un espace de violence.